jour où, aujourd'hui, l'invention du préservatif. Le SIDAction, qui permet de mobiliser le grand public autour de la lutte contre le sida, se déroule cette année du 27 au 29 mars. L'occasion de rappeler que la meilleure manière de se prémunir contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles est, pour les hommes, de porter une capote. La capote n'est pas une invention récente, puisque 3000 ans avant Jésus-Christ, déjà, les soldats égyptiens utilisaient des boyaux de mouton ou des vessies de porc pour se protéger des maladies vénériennes. Par la suite, le préservatif deviendra également un moyen de contraception, qu'il soit en papier de soie ou de tissu de velours huilé. Le célèbre Casanova lui donna le nom de redingote anglaise et fit un usage important de ce petit sac de peau que les Anglais ont inventé pour, disait-il, éviter au beau sexe de s'inquiéter. En 1844, Charles Goodyear et Thomas Hancock, les créateurs des fameuses marques de pneus, lancèrent la production industrielle de préservatifs en caoutchouc, lavables et réutilisables. Lors de la Première Guerre mondiale, l'armée américaine, qui avait dénombré plus de 18 000 soldats atteints de maladies vénériennes, fut amenée à distribuer des préservatifs à ses unités. Et en Allemagne, au début du XXe siècle, 50 millions de préservatifs, connus sous le nom de Fromm, étaient vendus chaque année. Le préservatif a donc toujours existé. Et l'épidémie de sida qui a démarré au début des années 1980 n'est donc pas à l'origine de la création du préservatif, mais a été un accélérateur de son utilisation. Aujourd'hui, les fameuses capotes en latex se déclinent sous toutes les formes et dans toutes les couleurs. Elles s'affichent même fièrement au rayon des boutiques spécialisées. Aujourd'hui, on fabrique 10 milliards de capotes par an dans le monde. Et la capote reste, quoi qu'on en dise, le meilleur moyen de se protéger.